Astra G propose un très large choix de moteurs. La gamme débute avec de petits blocs essence 1,2 litres, développant 65 ou 75 chevaux. Le moteur le plus fréquemment recommandé est le 1.68 volts d'une puissance de 75 chevaux. Après 2000, la puissance est passée à 84 chevaux grâce à l'utilisation de l'injection multipoint. Il doit ses bonnes critiques à son faible taux de panne et à sa consommation de carburant de 7,5 à 8 litres, 100 km en ville et d'environ 6 L, 100 km sur route. De plus, le calage des versions à 8 soupapes est sans collision, ce qui signifie que si la courroie se brise, les soupapes ne rencontreront pas les pistons et nous ne serons pas obligés de remplacer l'ensemble du moteur. C'est également le meilleur choix pour les amateurs d'installation GPL. Un compromis entre performance et fiabilité est la populaire version 1.4 16 volts d'une puissance de 90 chevaux, qui, avec un poids de la voiture allant de 1070 à 1400 kg selon la carrosserie, permettra une conduite plus dynamique. L'option standard la plus puissante est un moteur de 2,2 litres à 16 soupapes développant 147 chevaux. Sur le marché, vous pouvez également trouver des voitures équipées d'un groupe turbocompressé installé dans les cabriolets, les coupés et le sport OPC 2.016V avec une puissance allant jusqu'à 200 chevaux. Les amateurs de moteurs diesel peuvent choisir entre la version la plus faible de 68 chevaux du 1,78V et un diesel de 2,2 litres offrant 125 chevaux. Pour ne pas être trop coloré, l'Astra G n'est pas sans défaut. Le premier est la décoration intérieure. Lors d'une utilisation prolongée, vous commencez à entendre des craquements et des coups individuels sur le tableau de bord. De plus, l'espace à l'arrière est assez limité, même si les personnes de petite taille, par exemple les femmes, s'y sentiront assez à l'aise. De nombreux modèles plus anciens présentent également un problème naturel de corrosion, même si celui-ci n'est pas aussi grave que les modèles concurrents, en raison des tôles galvanisées. Jusqu'en 2001, l'Astra 2 était entièrement galvanisé des deux côtés, puis partiellement. Pour cette raison, les propriétaires de modèles plus récents doivent prêter attention aux éléments de carrosserie critiques. On parle souvent de consommation élevée d'huile, et dans certains cas il est nécessaire de vérifier chaque mois le niveau de ce liquide dans le réservoir. Une mauvaise circulation de l'air dans la cabine est gênante, ce qui fait qu'elle reste humide pendant longtemps. C'est un problème typique des voitures anciennes. Surtout en hiver et en automne, en cas de pluie et de température plus basse, toutes les fenêtres s'embuent complètement presque immédiatement. L'électronique de la voiture peut également nous nuire. Un exemple est le voyant d'état du moteur qui s'allume et s'éteint pendant la conduite, mais cela n'indique pas une insuffisance cardiaque grave dans notre Astra. Les conducteurs se plaignent également du fonctionnement irrégulier du moteur au ralenti. La voiture peut maintenir un régime élevé pendant longtemps juste après le démarrage, ce qui est aidé par la patience, attendre que le régime baisse avant de partir. Cette voiture ne déçoit pas en hiver et il faut admettre que, malgré des coûts de production relativement faibles, elle a été réalisée de manière solide. Grâce à cela, même une voiture de 18 ans peut servir longtemps son nouveau propriétaire. C'est pourquoi la deuxième génération est le premier choix des étudiants et des personnes à la recherche d'un moyen de transport bon marché et décent. Celui qui concilie économie et utilité. Le compromis évoqué au tout début.